Est-ce que vous vous souvenez de 1999 ? Fight Club, Matrix, La légende du pianiste sur l'océan, Tarzan, Scenes from a Memory, La vie est belle, Le sixième sens, etc. etc. Ah, que de bonnes choses cette année-là. Mais il y a quand même des trucs qu'on aimerait bien oublier. Astérix et Obélix contre César, La menace fantôme, Tomber la chemise... Attends, Quoi ? La menace fantôme ? Et oui, c'est un préquel à l'incroyable saga Star Wars qu'on ne présente plus et que je ne présenterai pas non plus parce que vous l'avez tous déjà vu, faut pas déconner. Tous les espoirs de 2 générations de fans pesaient sur ce film tant attendu. Et comment on peut décrire ce film en fait ? Oui, comme ça c'est pas mal, oui. Et du coup, les gens en sortant du cinéma se sont accordés à dire que c'était une énorme bouse intergalactique et c'est compliqué de leur donner tort. Alors pourquoi moi j'aime ce film ? Le film est écrit et réalisé par George Lucas, qui avait écrit et réalisé le premier Star Wars Un Nouvel Espoir en 1977, et juste scénarisé les 2 autres, c'est-à-dire l'Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi. On compte au casting Liam Neeson, Ewan McGregor, Keira Knightley, Natalie Portman, etc. etc. Et c'est aussi ce film qui a lancé la mode des préquels qu'on nous balance maintenant tous les 2 ans. Alors, on va passer au résumé, et vu que j'ai ni le temps, ni la force de parler de Sénat intergalactique, de Fédération du commerce et autres conneries, de plus, vous l'avez tous déjà vu ce film ? Eh ben je vais synthétiser. 2 gentils, Obi-Wan et son maître Ra's al Ghul, aident une gentille reine à s'échapper de sa planète qui est bloquée par des méchants. Les gentils s'arrêtent sur une planète où ils rencontrent un petit garçon gentil pour l'instant, mais en vrai c'est Dark Vador. Les gentils qui pensent qu'il détient la force le libèrent de son esclavage pour qu'il rejoigne leur club des gentils. Entendez par là, le club des chevaliers Jedi. La gentille reine veut plaider sa cause au Super Sénat intergalactique pour que les méchants arrêtent de l'embêter en bloquant sa planète. Ça marche pas trop, du coup elle vote contre le chef du Sénat, qui est plus le chef du Sénat, et donc le nouveau chef du Sénat va aider la gentille reine à regagner sa planète. On suit 3 batailles différentes, et dans tous les cas, les gentils gagnent, sauf Raz qui meurt, Obi-Wan jure d'entraîner petit garçon gentil pour l'instant, mais en vrai c'est Dark Vador, et c'est fini. Ah, et oui, il y a ce mec aussi. Alors, pour commencer, je vais cracher sur le film parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi les gens n'aiment pas ce film. Les effets spéciaux commencent à dater, l'histoire s'est complexifiée tandis qu'elle n'en avait pas besoin. Sérieux, Lucas. Sérieux, personne comprend rien au système économique et politique de ton histoire et surtout, on s'en bat les couilles. Il y a des gentils, il y a des méchants, tu brodes ce que tu veux autour, mais tu nous emmerdes pas avec tes histoires pourries. Et oui, oh que oui, Jar Jar Binks est un connard qui veut pas fermer sa gueule de merde. Chaque minute de lui à l'écran est une souffrance. Si, les dieux l'ont voulu ainsi. Si. Tu ça encore sauvé Missy. Excusez-moi. Mais ferme-la! Il représente toute la haine des spectateurs envers la menace fantôme. S'il n'était pas dans le film, je suis sûr que le public serait passé à côté de toute l'histoire du Sénat impérial dont tout le monde se fout. Mais, bien que je comprenne pourquoi tout le monde déteste ce film, j'ai révélé quelques points qui me le font encore aimer aujourd'hui. Alors, avant votre infractus, je précise ceci. La prélogie est inférieure à la trilogie originale. Elle est même inférieure à Star Wars 7. Par contre, je considère l'épisode 3 aussi bon que l'épisode 6 par exemple. C'est un film que j'adore. Premier point, les acteurs. Si les acteurs peuvent être chiants à des moments, je rapprocherais ça à un scénario pas toujours au poil, plutôt qu'à un jeu d'acteurs médiocre. Par contre, il y a ce gamin qui joue mal. Est-ce que t'es un ange? Quoi? Un ange? J'en ai entendu parler par les pilotes de long courrier qui font étape ici. Ce sont les plus belles créatures de tout l'univers. Mei Qui-Gon Jinn, interprété par Liam Neeson, est super cool et très crédible en maître Jedi sage et puissant. Et son apprenti Obi-Wan est le personnage le mieux travaillé de toute la prélogie Star Wars. C'est même, selon moi, le meilleur rôle d'Ewan McGregor à ce jour. Le reste du casting se contentera d'être juste là, en attendant leur chèque et sans fulgurance, tandis qu'on sent McGregor et Neeson investis dans leur rôle. Mention spéciale aussi à l'acteur qui joue le rôle de Dark Maul, qui prouve qu'avec peu de dialogue, on peut instaurer un personnage classe et badass. Deuxième point, les combats. Franchement, on va pas se mentir, les combats déchirent et se trouvent être meilleurs que ceux qui sont présents dans la trilogie originale.
Les combats de sabre laser dans les originaux sont excellents, mais ils ont été faits dans une époque où les combats n'étaient pas autant chorégraphiés qu'aujourd'hui. Et sur ce point-là, l'épisode 1 dépasse les combats des anciens épisodes. Le combat avec Dark Maul est le meilleur exemple. Il est dantesque. Ce combat est parfait. Les scènes dans l'espace ne sont pas mal non plus, mais là, pour le coup, elles ne surpassent en rien les originales. Troisième point, la musique. Alors là, c'est normal. C'est John Williams qui s'en occupe. Plus besoin de présenter le bonhomme, c'est le compositeur de musique de film le plus connu et respecté au monde. En plus de reprendre son travail sur les films originaux, il y rajoute plusieurs thèmes excellents. Là aussi, comme dans les originaux, chaque endroit. Chaque situation. Et chaque personnage a sa musique. Et ça, c'est beau. Dernière mention spéciale à la musique de bataille de fin, qui s'appelle Duel of Fates. Tout pète trop la classe dans la BO de ce film. Quatrième point, les costumes et effets spéciaux. Je ne dis pas que les effets spéciaux ont bien vieilli, au contraire. De plus, je trouve ça dommage que le film ne soit pas parti sur des visuels plus similaires à la trilogie originale, qui était basée sur de superbes maquillages, de très bons costumes et d'excellentes maquettes. Non. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une créativité débordante dans ces effets spéciaux. Les décors de Coruscant, les monstres marins, les vaisseaux, les créatures de Tatooine, Jar Jar Binks. La seule chose qui n'a pas vieilli ici, c'est la créativité des designs et aussi des costumes impeccables qui nous permettent de nous plonger dans l'univers du film. Il y a du travail et de la passion derrière ces costumes et maquillages, et ça fait du bien. Même les trucs qu'on a tendance à montrer du doigt, genre les tenues de Padmé Amidala, ne sont pas si mal. D'ailleurs, vous vous moquez d'Amidala, mais vous pensez quoi de Léa et ses pains au raisin? Attention, je n'ai rien contre la coupe de cheveux de Léa Organa. Par contre, les pains au raisin, ça c'est dégueulasse. Cinquième point, la course de pod. Les mecs, déconnez pas, parce que là on s'attaque à du très très lourd. Cette scène rentre avec facilité dans mon top 10 des meilleures scènes de toute la saga. Mais pas que de la prélogie, de toute la saga. C'est épique, c'est entraînant, c'est jouissif, c'est super. Même si ça nous paraît trop jeu vidéo maintenant, c'est une séquence que je chéris particulièrement. Cette scène, c'est tout ce dont un gosse peut rêver. Et parler de l'enfance me permet de faire une transition toute choisie vers le dernier et plus important point, la nostalgie. Et oui, ça peut paraître con, mais que les films soient bons ou mauvais, on aura toujours un rapport particulier à ces derniers. Sur La Menace Fantôme, je l'ai vu petit et j'ai adoré. Presque autant que les vieux, d'ailleurs. Et ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte que la prélogie était vraiment détestée. En grandissant, j'ai fait la part des choses. Je me suis rendu compte des défauts de la prélogie et des qualités de la saga originale. Et je me suis aussi rendu compte que merde, Jar Jar Binks est un très mauvais personnage. Au fil de mes visionnages, mon observation et ma critique se sont affûtées. Mais mon amour pour l'épisode 1 ne s'est pas pour autant dégradé. Pour conclure, si j'avais découvert le film aujourd'hui, je l'aurais probablement détesté. Et à juste titre, La nostalgie joue un grand rôle dans nos goûts musicaux, cinématographiques, artistiques et plein d'autres choses en hic. Mais dites-vous bien que la nostalgie m'empêche tout autant d'apprécier des films que tout le monde aime, sauf moi. Mais ça, c'est pour une autre émission. Allez, à bientôt.